Nous allons créer maintenant l'assemblage de la boîte. Donc, pour ça, nous allons faire Fichier, Nouveau, Assemblage. Au lieu de prendre Pièce ici, nous allons sélectionner Assemblage. OK. Donc ici, pour l'instant, on n'a aucun composant d'ouvert, donc il ne nous propose rien ici. Donc on va aller parcourir. Si vous avez des pièces ouvertes, elles vont apparaître ici. Voilà. Donc moi, j'ai tout fermé, donc je vais aller parcourir ici. Je vais aller rechercher dans mon dossier ici mes pièces SolidWorks. Je vais faire ouvrir et elles vont apparaître ici. Alors je vais prendre la boîte ici, je la mets n'importe où dans mon assemblage ici, et je vais aller chercher insérer ici. Ah, j'aurais dû faire en même temps les deux. La boîte 2 ici, ouvrir, et je vais insérer ici la boîte 2. Donc celle-là, c'est la deuxième que j'ai mise, donc elle est libre, et celle-là, la première que j'ai mise, est fixée. Elle ne peut être déplacée. On peut la libérer après. Il suffit de faire un clic droit dessus et libérer la pièce. Donc ici, et puis on a libéré la pièce. Donc on ne va pas la libérer, on va la laisser fixer. Et on va créer notre assemblage, c'est-à-dire mettre cette pièce-là en correspondance avec celle-là. Donc pour faire ça, nous allons aller dans Contraintes. Je viens sélectionner ici Contrainte avancée, glissière. Je vais sélectionner cette face-là et cette face-là. Et je veux qu'elles soient en correspondance. Alors je vais déplacer ici. Voilà, mes faces apparaissent ici, dans celui-là. Et je veux qu'elles soient en correspondance avec cette face-là. Vous voyez, la couleur change ici, avec cette face-là. Je valide. Voilà, donc mes pièces ici, donc je peux toujours les bouger, sauf que ici maintenant, suivant comment je me positionne, elles vont se retrouver ici toujours alignées l'une avec l'autre ici. Dans n'importe quelle vue que je serai ici, cette pièce-là, en gros, là c'est parce que c'est un petit peu difficile à voir au début, les différentes vues qu'on peut avoir. Voilà. Vous voyez, suivant comment je me déplace dans l'espace, je trouve pas toujours on trouve pas toujours la même chose. Donc maintenant, ici, ma boîte ici, elle n'est pas dans le bon sens. Alors, je supprime ici le petit point que j'ai pris. Et je vais faire ici, je vais revenir dans mes contraintes standards. Et je vais lui dire que ce côté-là, en gros, je veux qu'il soit parallèle à celui-là. Donc il me sélectionne parallèle automatiquement. Mais je veux qu'elle soit ici. Vous voyez, il y a deux petites icônes dans l'autre sens ici. Comme ça, il va retourner ma boîte dans le bon sens. Donc je valide. Donc mes boîtes sont toujours alignées ici, elles sont dans le bon sens. Et je vais lui dire maintenant, je veux que ces deux côtés-là rentrent à l'intérieur de ma boîte. Donc pour cela, je vais dans Contrainte avancée, je reprends ma fonction glissière, je clique sur un côté, sur l'autre côté de cette boîte-là, et je veux qu'il soit en correspondance, ici, en mode là, avec cette face-là, et hop, là j'ai accès à l'intérieur ici, à cette face-là. Et je peux valider ici. Du coup, maintenant, voilà, quand je bouge ma pièce, elle bouge que dans un sens ici. Donc voilà, le fait d'utiliser les fonctions glissières, ça permet de la mettre ici, à égale distance, le jeu va être le même de chaque côté. En fait. On peut rajouter ici, après, si on veut la contraindre totalement, je fais une contrainte ici, donc c'est le petit trombone à chaque fois, je clique sur cette face-là, et sur cette face-là,
Et là, il va me mettre ma boîte ici, alignée avec la boîte 1. Voilà. Donc là, je peux plus, si je valide ici maintenant, je peux plus rien bouger. Voilà, pour créer un assemblage de pièces.